Salut, alors dans cette vidéo, on va analyser la stratégie de cette vidéo de Max Maher. Alors, spoiler, le titre est mensonger. Alors, le titre c'est comment ce mec a trade 26 dollars en 2 700 000. Entre parenthèses, vous le pouvez aussi. Bon, je vous épargne les 20 minutes de vidéo, ok. Introduction, il explique que voilà, il a quitté son taf, il est devenu riche, voilà. Principe de base, ne jamais trade. Alors, je vous résume, dans toute la vidéo, il y a plein d'incohérences. En fait, le mec, il dit quelque chose, et plus tard dans la vidéo, il dit l'inverse. Donc au début, il dit de ne pas trade, d'être patient, de ne pas faire beaucoup de trades. Pour ça, on verra que le nombre de trades de la stratégie, il a raison. Il n'y a pas beaucoup de trades dans la stratégie. Il dit de pas trade plus de 1% de son capital. Après, bon, il dit de ne pas utiliser de levier. Il dit de ne pas utiliser de levier, il le dit, vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez, hein. Il le dit ici, voilà. Et après, après, il explique qu'il utilise un levier, il utilise du coin margin, un levier x2. Donc, bon, il se contredit là, bon, soit, mais admettons. Il utilise un levier x2, ok. Il explique que pour acheter, là, il explique sa stratégie pendant la moitié de la vidéo presque, qui se résume à trois règles. La première règle, c'est de regarder le Supply and Profit Loss Indicator, qui est dispo sur ChainExpose gratuitement, c'est celui-ci, qui est tout simplement en fait le nombre d'adresses Bitcoin qui sont en perte, et là, donc là on voit en rouge par rapport en partant du haut. Alors, par exemple, là aujourd'hui on est à environ 20% de gens qui sont en perte, contre bah, logiquement 80 qui sont en profit. Et donc moi ce que j'ai fait, je suis allé jusqu'au bout des choses, j'ai recodé l'indicateur dans TradingView, enfin j'ai trouvé indicateur open source, j'ai récupéré les données qu'il faut, donc j'ai le code ici. J'ai recodé toutes les règles. Donc la règle numéro 1, ici je vais récupérer donc, les adresses BTC qui sont en perte, les adresses BTC qui sont en profit. Donc ça c'est la première règle. Et donc sa règle ça va être de trade quand les adresses en profit, il y a quand il y a plus de 50% d'adresses en loss, pardon, voilà, quand les adresses, le pourcentage d'adresses en perte est au-dessus de 50%. Du coup, si je monte sur indicateur, j'enlève tout, ça je peux le laisser, j'enlève ça ici, ok. Donc c'est quand là aussi on a le loss percentage, donc le pourcentage de perte, d'adresse en perte. On voit que en plus j'ai baissé 50, j'ai mis à 40%, parce que 50% ça arrive très rarement. On voit quand c'est en vert, je peux même rajouter une ligne, je vais rajouter une ligne vite fait. Je vais mettre une hline à je sais même pas si je peux, je vais mettre un plot plutôt. Je vais mettre le 40 ici, juste histoire qu'on voit bien. Hop, on met gris. Voilà. Donc on va avoir une ligne normalement. Voilà, ça c'est la ligne, on la voit en gris. 45, j'ai mis web. Donc première règle pour acheter, dès qu'on a un pourcentage d'adresse au-dessus de 40, 45, 50, oui, dans sa vidéo c'est 50. Deuxième règle, utilise un autre indicateur qui est le NUPL en fait, voilà, c'est celui-ci, NUPL, celui-là et celui-là c'est le même. NUPL et Unrealized Profit c'est la même chose. Donc en gros pareil, on a une courbe et dès qu'elle est en dessous de 0, ça va être la règle pour acheter. Donc j'ai recodé la courbe, c'est celle-ci. Voilà, et donc dès que c'est là, on a la ligne 0 en pointillé, et dès que c'est en dessous de 0, on voit ça s'affiche, ça scolaire en bleu.
Donc ça, c'est la deuxième condition pour acheter. Donc lui, en fait, il se trompe, il prend deux fois le même graphique pour ces conditions, donc il met une troisième règle, mais en fait, la 2 et la 3, c'est la même. Et la quatrième règle, la 301 Weekly EMA. Et en fait, sauf que la quatrième règle, c'est la 200 Weekly, c'est pas la 300, parce qu'après, il y a, voilà, il y a une partie, il y a un chapitre When to Buy, et explique en fait qu'il utilise la 200 EMA. Voilà. Donc, j'ai codé, donc j'ai rajouté la Weekly EMA qu'on a en vert et rouge ici. Et voilà, on a nos règles d'entrée, c'est tout simple en fait. On a juste trois ou quatre conditions. En fait, c'est trois conditions. Et ensuite, en règle de sortie, le monsieur nous dit rapidement, enfin je sais même plus à quel moment, il nous parle vraiment pendant 2 secondes, il nous dit bah pour sortir, c'est simple, vous faites l'inverse. Vous faites l'inverse des conditions d'entrée. Le problème c'est que si on fait ça, bah, on voit qu'on sort super early. On sort super early, tout simplement. Donc là, j'ai codé la stratégie, on voit il y a 4 trades. Premier trade, et encore, on va loin dans les données, on va jusqu'en 2016. 2015 ici, première fois. De toute façon, c'est simple, c'est dès que le prix passe en dessous de la 200 au weekly, on a une condition déjà qui est remplie. Et les deux autres après, bah, elles suivent. Mais la plus dure, c'est celle-là, c'est la 200 weekly UMA. Donc on rentre ici, on ressort ici. Forcément, on a 100% de win rate. Mais par contre, voilà, on n'a que 4 trades sur l'historique. Et là, j'ai optimisé les paramètres. En fait, j'ai rajouté des paramètres pour vraiment optimiser le backtest pour avoir les meilleurs résultats possibles. Par exemple, si je change, par exemple, je passe à 40, là, on voit, on est à 20 000. 20 000 de net profit, enfin 5 000 plutôt. Si je mets à 40, on baisse à 4 500. Si je mets à 550, là, on n'a plus que 3 trades, on a 1500. Donc 45, c'est le meilleur. Pareil, vous aussi, j'ai joué un peu avec les paramètres. Donc ça, c'est pour la règle de sortie. J'ai mis qu'on sort quand on a 80% d'ADAS en profit et que le NUPL pourcentage, que le pourcentage NUPL est au-dessus de 60. Et on voit, ça donne des sorties correctes en vrai. Je sais pas si on peut optimiser un peu plus, mais on doit pouvoir en vrai. Si on met, je sais pas, à 65, on a un trade en moins et on voit que ça, du coup, on perd ce trade-là. Et là, on n'est pas encore sorti. Du coup, bon, pas top. 3500, ouais, non, 60, c'est meilleur, hein. On est à 5300, voilà. Avec un levier x2, bon, on peut faire un peu plus de x2 parce que il y a les effets cumulés. Sachant que là, oui, l'effet cumulé est pris en compte. Donc, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur la vidéo. En vrai, elle a aucun sens, juste. La vidéo n'a aucun sens. Aucun sens. Genre, c'est juste de la pub pour son. Là, il cale un peu de pub au début. Et après, voilà, il explique la stratégie, mais ça n'a aucun sens en fait. Après, il dit que, voilà, combien de trades? 300. Frère, ta stratégie, il n'y en a que 4 en fait, des trades. Il parle de 300 trades. Clairement, bon, il raconte pas tout dans sa vidéo. Donc, dommage, dommage. Mais bon, sinon, les indicateurs, ils sont ce qu'ils sont, hein. Et ça dit en gros d'acheter quand tout le monde est en perte et quand on est en dessous de la moyenne mobile. Voilà, quoi. Bon, bref, je suis déçu par cette vidéo, en vrai. Voilà, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez d'autres stratégies que vous voulez que j'automatise pour backtest, faire du backtest comme ça. Qu'on voit ce que ça donne. Je trouve ça marrant, mais voilà, c'était pas très drôle en vrai. J'ai passé 1 heure à coder, à essayer de comprendre pourquoi ça n'avait aucun sens. Et sauf qu'il n'y a pas de réponse en fait. C'est juste que bah, sa vidéo n'a aucun putain de sens. Vous pouvez la regarder et vous comprendrez ce que je dis. Le mec, bon, voilà, rien d'autre à dire. Juste, si on suit ces règles, on a un trade en 2022 ici.
un trade en 2020 et les sorties sont floues en fait. Il dit pas quand sortir. Donc voilà, moi, ce gars, vous perdez votre temps en fait en regardant cette vidéo. 20 minutes, regardez pas la vidéo, quoi. Ça sert à rien. À la limite, vous allez apprendre que ces indicateurs existent, mais voilà, ils vous donnent des entrées, même pas une fois par an, quoi. Donc bref, fin de la vidéo. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos comme ça. Et laissez un commentaire si vous voulez que je backteste des stratégies.